La laïcité a été introduite en France par la loi bien connue de 1905. Et 117 ans plus tard, force est de constater qu'elle est toujours un sujet et voire même un combat pour notre République. Un combat qui vise à dire que si la liberté de croire est non négociable pour chacun d'entre nous, nous devons aussi nous placer sous l'égide de règles communes qui garantissent que la République est une et indivisible, qui garantissent que le poison du séparatisme ne nous guette pas et qui garantit que nous vivons ensemble et non pas simplement les uns à côté des autres. Ce sujet est évidemment fondamental et c'est la raison pour laquelle, conformément à ses engagements de campagne, la majorité départementale a adopté une charte de la laïcité qui nous unit dorénavant à l'ensemble des associations avec lesquelles nous avons des partenariats ou que nous finançons pour rappeler quels sont les principes de la laïcité et redire qu'ils sont strictement non négociables et que chacun des acteurs qui œuvrent dans la sphère publique en Isère se doit de la respecter. Le dispositif Isère Santé est l'amplification du dispositif Isère Médecin. Je rappelle que le dispositif Isère Médecin avait pour objectif d'installer 60 médecins en Isère d'ici 2021. C'est un objectif que nous avons largement dépassé en installant 77 médecins en Isère et en soutenant 24 maisons de santé pluridisciplinaires. Aujourd'hui, nous entendons porter 4 objectifs supplémentaires. Le premier, conforter l'installation de médecins généralistes en Isère. Le deuxième, ouvrir notre politique santé à d'autres professionnels de santé, les infirmiers en pratique avancée, les chirurgiens dentistes. Le troisième objectif, expérimenter de nouvelles actions en matière de santé, notamment sur le champ de la téléconsultation, et consolider enfin notre politique de prévention et de promotion de la santé pour agir de façon précoce pour prévenir les maladies. Vous le voyez, le département reste à vos côtés pour garantir un meilleur accès à la santé pour tous les Isérois. Dans le cadre de la lutte contre les déserts médicaux, le département a mis en place le dispositif Isère Médecin. Pour les vétérinaires, il a mis en place le dispositif Isère Veto pour la lutte contre la désertification en milieu rural et donc un soutien à l'agriculture. Le premier volet, c'est l'attrait pour de jeunes vétérinaires qui sont encore en études pour réaliser des stages en milieu rural et en Isère. Le deuxième volet, c'est une aide à l'installation de vétérinaires qui aimeraient s'installer dans le secteur et qui donc pourraient être aidés dans ce cadre-là. Ensuite, le troisième volet, c'est l'aide aux cabinets qui sont déjà en place et qui, pour maintenir la continuité de soins, le suivi sanitaire et les gardes principalement, sont aidés dans le cadre de leur déplacement. En contrepartie de ces aides à l'installation et ces aides au fonctionnement des cabinets, les jeunes vétérinaires ou les vétérinaires installés devront rester 3 ans dans le département, dans la zone choisie. Voilà donc une façon concrète et dynamique de soutenir l'agriculture. Lors de notre premier mandat départemental entre 2015 et 2021, nous avions décidé d'accorder une attention particulière à la restauration du patrimoine dans notre département, que ce soit le patrimoine classé monument historique, que ce soit le patrimoine classé patrimoine en Isère, mais également le patrimoine de proximité. Le patrimoine de proximité, ce sont les lavoirs, ce sont les croix de chemin dans les communes donc de l'Isère. Aujourd'hui, nous avons décidé de simplifier les modalités d'attribution de ces subventions pour rendre les choses beaucoup plus fluides pour les porteurs de projets. Cette simplification va passer par un dispositif. Ils recevront donc des subventions basées sur des taux fixes et non plus sur des taux modulés en fonction de différents critères que nous avions mis en place à un moment. Quoi qu'il en soit, nous gardons un montant sur la période 2022-2024 de 10 millions d'euros pour la restauration de toutes sortes de patrimoines et notamment, ça va inclure les grands projets tels que la restauration du Palais du Parlement à Grenoble, bâtiment qui appartient au département de l'Isère, et de la Tour Perret, donc dans la même ville. Voici la nouvelle carte Tatou Isère destinée à nos 65 000 collégiens isérois. Elle est gratuite. Elle sera disponible dès septembre et remplace ce qui est PAC Loisirs. Cette carte Tatou Isère financée par le département permet à nos collégiens de bénéficier de 60 € de réduction pour leurs activités culturelles, artistiques ou sportives. Alors pourquoi cette politique en faveur des collégiens? Parce qu'il en est de leur santé mentale et physique, de leur ouverture sur le monde et parfois d'une passion naissante qui peut durer toute une vie. Alors, ça nous permet également de pouvoir soutenir nos associations très durement touchées par la crise Covid. Alors, associations, partenaires, collégiennes, collégiens, inscrivez-vous, c'est un seul clic. La carte Tatou Isère, c'est vraiment la carte ou tatou. Bonjour à toutes et à tous.
les services publics font partie de notre quotidien et on le sait, sont le meilleur rempart contre les inégalités. Ils sont l'héritage des conquêtes sociales passées, mais subissent depuis des dizaines d'années des choix politiques qui les ont dégradés et le département de l'Isère n'y échappe pas. La crise sanitaire a par exemple démontré, s'il le fallait, l'importance des services publics au quotidien. Elle a mis aussi en exergue le dévouement des agents et des agentes de tous les secteurs. L'engagement des agents et des agentes du département, dont les travailleurs de la protection de l'enfance qui se sont vus refuser la prime Covid, ont permis d'amortir le choc de cette crise et nous ne pouvons que saluer leur courage dans un contexte social de plus en plus dégradé. Le surtravail des agents et des agentes ne suffit plus à compenser le manque de moyens. Les nombreux postes vacants que nous pointons dans notre département témoignent du malaise qui règne dans plusieurs corps de métier. Aide à domicile, assistants familiaux, assistants sociaux, auxiliaires de vie sociale, éducatrices et éducateurs. Ces métiers n'attirent plus, leur dévalorisation freine les vocations. La question cruciale de l'attractivité des métiers revêt pour le département une dimension de plus en plus stratégique. L'État et le département doivent dès maintenant se mobiliser pour revaloriser ces métiers, les carrières des professionnels et leurs conditions de travail, et soutenir les associations qui assument des missions de service public. C'est l'avenir de nos services publics et l'égal accès pour toutes et tous qui sont en jeu.